Bonjour à tous. Aujourd'hui, quelques petites démonstrations sur les structures algébriques. Donc ça va concerner l'image directe et réciproque par un morphisme. Donc le fait que par exemple G est un sous-groupe, alors F de G est un sous-groupe, ce genre de choses. La caractérisation de l'injectivité par le noyau. Donc ker de F réduit à l'élément neutre, alors la fonction est injective, enfin si et seulement si la fonction est injective. Et enfin, la démonstration que le noyau est un groupe. Alors, ces trois démonstrations qui sont dans la colle de la structure algébrique de la DAV, comme à mon habitude. Et voilà, c'est parti. On commence donc par l'image directe. Alors, on va commencer par prendre un morphisme de groupe. Alors, un morphisme de groupe, je rappelle, c'est donc une fonction, enfin une application de G dans H, disons, où donc G, je vais le noter G étoile, ce groupe. Donc G étoile et H point sont deux groupes. Voilà, c'est globalement ça. Et dernière petite caractéristique d'un morphisme, ça signifie que pour tout AB de G, alors ça c'est ces définitions, il faut absolument les connaître, f de A étoile B est égal à f de A point f de B. Voilà. Je rappelle juste, l'étoile c'est une opération, le point c'est une opération. Le point ne signifie pas nécessairement la multiplication, c'est une opération quelconque, on pourrait mettre ce que l'on veut. Ouais, abusez pas non plus quand même. Donc on va commencer par l'image directe. Donc on va prendre un sous-groupe. Alors je vais juste préciser image directe pour bien s'y retrouver. Donc image directe, voilà. On va prendre donc G' un sous-groupe de G. Donc soit G' un sous-groupe de G. Je me permets d'abréger. Si ça ne dérange personne, de toute façon personne ne peut savoir. Ok. Donc notre but en fait va être de montrer, alors pour caractériser, donc on va poser d'abord, on pose le sous-groupe qu'on veut démontrer, donc H' égale F de G'. Et donc on veut montrer que H' est un sous-groupe de H. Donc pour ça en fait on va tout simplement prendre soit deux éléments de H', donc disons Y1, Y2, de H' du coup, H' au carré, point, montrons que Y1 point Y2 moins 1 appartient à H'. C'est une caractérisation du groupe. Alors il faudrait juste montrer que H' possède l'élément neutre, mais c'est assez trivial, enfin on va le démontrer de toute façon. Globalement, on va montrer que Y1 point Y2 moins 1, ça signifie que donc la loi est stable par passage à l'inverse et stable tout court. Voilà, donc ça montre les deux. Alors on va juste caractériser vite fait l'élément neutre, mais en fait, une propriété immédiate, je rappelle, c'est donc f de EG est égal à EH. Donc nécessairement, vu que G' est un sous-groupe de G, alors EG appartient à G', donc EH appartient à H'. C'est nécessaire vu que f de EG égale EH, donc nécessairement f de G' il va contenir EH. Enfin, il va contenir EH. Ok, très bien. Deuxième partie, vu qu'on a Y1 et Y2 qui sont dans H', ça veut dire qu'il existe deux éléments, donc X1, X2, de G du coup, enfin de G', exactement, de G', tel que Y1 égale f de x1. Ok, peu importe. Il peut y en avoir plusieurs des éléments, j'ai pas dit le contraire. Si la fonction est surjective, il y en aurait plusieurs, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il y en a un. C'est nécessaire qu'il y en ait un, vu que H' il est construit à partir de G', donc forcément il y a un antécédent, quoi. Par définition de f de G'. Très bien. Donc on va essayer d'obtenir quelques trucs avec ça. Et on va calculer y1 point y2 moins 1. Ok, donc ça du coup on va utiliser les deux définitions qu'on a, et donc ça veut dire que ça fait f de x1 point f de x2 moins 1. Ok, donc là, pour ceux qui connaissent bien leur propriété, très important à connaître, je rappelle les définitions, apprenez par cœur. Ça fait pas moins 1 ici justement, je l'ai mis directement, mais normalement le moins 1 en fait il est là-haut. Ok, et justement on peut le mettre à l'intérieur en fait, on a le droit de le rentrer à l'intérieur de la parenthèse, voilà, de base. Et donc là on va appliquer le fait que ça soit un morphisme. Et donc par définition de ce que j'ai écrit juste là-haut, voilà, ça veut dire que ça fait f
de x1 étoile x2 moins 1. Ok. Or, x1 et x1 étoile x2 moins 1, ça appartient à G', car G' est un sous-groupe. Enfin, car G', oui, est un sous-groupe de G. Ok. Vu que G' c'est un sous-groupe, les deux éléments, enfin vu que G' c'est un groupe, alors il est nécessairement stable. Donc la définition x1 étoile x2 moins 1, ça appartient à G'. Vu que x1 et x2 appartiennent à G', x1 étoile x2 appartient à G'. Donc ça veut dire que y1, y2 moins 1 appartient à f de G'. Vu que ça c'est G', alors nécessairement ils appartiennent. Donc au final, y1.y2 moins 1 appartient à h'. Voilà. Donc h' est un sous-groupe de h. Ok, peu importe le groupe, enfin peu importe l'opération, peu importe ce qu'il y a, h' est un sous-groupe de h. C'est une propriété très utile qui permet au lieu de démontrer qu'un ensemble est un sous-groupe de quelque chose avec la définition, on peut trouver un morphisme en fait et prouver que si on a un sous-groupe à l'entrée facile à prouver, en l'appliquant, on fait par exemple, on a U un sous-groupe, on fait f de U, alors f de U est un sous-groupe de l'ensemble d'arrivée. C'est très pratique, ça permet de simplifier pas mal de choses. Ensuite, pour l'image réciproque. L'image réciproque, donc hop, alors là ça va être à peu près le même principe. On va prendre deux éléments, comme ici, on va juste prendre, on va préciser qu'on a h' un sous-groupe de h cette fois-ci, sous-groupe de h. On pose du coup G', voilà, f-1 de h'. Et donc on va essayer de montrer que G' est un sous-groupe. Pour ça, on va prendre donc de la même manière, on va prendre deux éléments, donc x1, x2 de G', et on va montrer, montrons que x1 étoile x2 moins 1 appartient à G'. Ok, concernant l'élément neutre, c'est la même manière que tout à l'heure. Étant donné que h', nécessairement E de h appartient à h' et f de EG égale E de h, alors E de G appartient à G'. Voilà, donc pour l'élément neutre, c'est assez simple à vérifier. C'est la même propriété, c'est celle-ci là. Donc f de EG égale E de h. Tout le temps la même, valable sur tous les morphismes de groupe. Donc maintenant, on va donc prendre les x1 et y1, enfin on va reprendre les y1 et y2. Vu qu'on a x1 et y2 de G', alors il existe y1, y1, y2 de h', tel que y1 égale f de x1 et y2, la même manière que tout à l'heure, hein. Les démonstrations commencent à peu près pareil. C'est juste ici, maintenant on va appliquer, on va calculer maintenant f de x1 étoile x2 moins 1. Ok, on va calculer ça et on va utiliser les propriétés du morphisme. Donc ça fait f de x1 point, et je sors directement le moins, f de x2 moins 1. Ce qui fait en fait y1 étoile y2 moins 1. Sauf que, or, y1 étoile y2 moins 1 appartient à h'. Donc nécessairement x1 étoile, alors j'ai mis une étoile, c'est un point, x1 étoile x2 moins 1 appartient à G'. Parce que, pareil, c'est le même principe que tout à l'heure. Cet élément est dans h', donc tous les éléments qui donnent cet élément sont dans G'. C'est celui-là. Donc nécessairement celui-là est dans G'. Et donc au final, on en conclut que G' est un sous-groupe de G. Voilà, sous-groupe de G. Très intéressant encore une fois. Voilà, c'est à peu près la même démo à chaque fois. On applique un petit peu. Ensuite, deuxième démonstration, la caractérisation de l'injectivité. Donc, injectivité, si et seulement si ker de f est réduit. Donc réduit, ça veut dire qu'on a un singleton à l'élément neutre.
Je rappelle juste que f est de g dans h. C'est la même application que tout à l'heure, avec g étoile et h point des groupes. Deux groupes. Voilà. Et c'est un morphisme. Hein. F un morphisme. Voilà. Bon, je le précise pas, mais voilà, c'est la même base que tout à l'heure. Ok, donc on va commencer par le sens trivial. On va supposer que f est injective. Donc f est injective. Donc c'est ce sens-là, du coup, si on met cette inégalité, donc f injective. Donc, pour tout y de h, il existe un unique x appartenant à g tel que f de x égale y. C'est la définition de l'injectivité. Or, f de eg égale eh. Et donc, en fait, ce unique x pour eh, c'est... Alors, du coup, c'était eg ici, ouais, j'ai fait une petite erreur. Ce unique x pour eh, enfin, le unique x tel que f de x égale eh, c'est eg. Donc, nécessairement, quart de f égale l'élément neutre de g. Voilà, je rappelle juste que le quart de f, hein, pour ceux qui n'ont pas la définition, c'est tous les x de g tels que f de x égale eh. Voilà, donc c'est vraiment la définition que je prends au pied de la lettre et ça fonctionne bien. Donc ça, c'est le sens assez trivial. Deuxième sens, on va supposer maintenant que le noyau de f, c'est que le noyau de f est réduit à l'élément neutre de g. Donc on suppose, je l'écris pas, mais quart de f égale l'élément neutre de g. Ok. Et ensuite on va prendre deux x, donc on va dire x et x', tel que, x et x' de g, tel que f de x égale x'. Et on va essayer de montrer que x égale x', ce qui signifierait que f est injective. Notre but c'est de montrer que f est injective. Ok, donc ça veut dire que, oula j'ai mis f de x égale f de x'. Ok, donc je vais passer de l'autre côté, je réécris juste l'égalité pour ceux qui sont pas sûrs de l'avoir, f de x égale x'. Et je vais passer ce x' de l'autre côté en fait en le multipliant par son inverse, car c'est un groupe. Donc en fait ça fait f de x point f de x', et là je rentre le moins 1 à l'intérieur. Moins 1 égale l'élément neutre de h. Ok. Parce que là on peut pas dire que c'est 1, on n'est pas nécessairement dans le cas des réels, donc il faut faire attention à sa rédaction, c'est très important. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On utilise le fait que ce soit un morphisme. Donc du coup ça veut dire que c'est f de x étoile x' moins 1 est égal à eh. Or, le seul élément qui va donner eh à la fin, c'est l'élément neutre de g. En gros, il existe un unique x. Cet unique x de g tel que f de x égale eh. C'est normal vu qu'il est réduit à l'élément neutre. Et ce x, en fait, x égale eg. Ok, donc c'est pas le même x. Hein. Donc, x étoile x' moins 1 est égal à l'élément neutre de g. Ok, on multiplie par x à droite. Ça va nous faire en fait x égale x'. Voilà. Et donc au final, on en déduit, donc f est injective. Ok, très bien. Voilà. Pour le cas de f injective, assez simple, hein, au final. Dernier truc, le noyau est un groupe. Alors, 3, le noyau est un groupe. Je réécris tout ça. Le noyau est un groupe. Alors, le noyau, par définition, c'est donc, je vais pas réécrire tout, mais en disant qu'on a f, un morphisme, etc. Pour prouver que c'est un groupe, on va prendre de la même manière tout le temps. X et Y. 2 quarts de f. Ok, quart de f. Et on va montrer que x étoile, puisqu'on va être dans la loi étoile. Le noyau, donc en fait, ça va être quart de f sur la loi étoile, parce que c'est un sous-groupe de g, quart de f. Nécessairement, en fait. Vu que quart de f est inclus dans g par définition. Quart de f inclus dans g. Donc ça va être un sous-groupe de g. Bref. X, y-1 appartient à quart de f. Et si on arrive à prouver ça, c'est gagné. Quart de f est un groupe. Alors juste, concernant l'élément neutre, encore une fois, nécessairement, f de eg égale eh, donc eg appartient à quart de f. Voilà, c'est tout le temps le cas.
faut tout le temps le vérifier, mais c'est important de vérifier qu'il y avait un élément neutre dans un groupe, sinon ce n'est pas un groupe tout simplement. Donc très attention, pas que vérifier la stabilité, mais bien la présence du neutre. Donc on va prendre f de x étoile y-1. Par définition, ça vaut f de x point f de y-1. Sauf que x et y appartiennent à quart de f. Donc nécessairement, f de x égale f de y-1 égale l'élément neutre de h. Donc ça veut dire que f de x étoile y-1 égale l'élément neutre de h. Donc, par définition du noyau, x étoile y-1 appartient à quart de f. Ok, donc quart de f est bien un sous-groupe. Quart de f est bien un sous-groupe de G. Un sous-groupe de G. Ok, avec le même raisonnement, on peut prouver que IM de f est un sous-groupe. IM de f, un sous-groupe aussi. Un sous-groupe de H du coup. Un sous-groupe de H. Donc ça, avec les mêmes raisonnements que j'ai fait juste là, ça se fait assez facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah merci et puis au revoir.